Bonjour, je suis Sophie Magenta, je suis coach certifiée en relation d'aide et maître praticien en PNL. En fait, ça fait quelques années maintenant que j'exerce ce métier avec beaucoup de passion et j'ai eu le plaisir hier en fait d'aller au séminaire de Joe Dispenza à Paris, le Progressive Workshop, et j'ai beaucoup aimé. J'avais envie de vous le partager en synthèse dans ce que j'ai pu comprendre et dans ce que je peux comparer avec mon métier aujourd'hui d'accompagnant, et aussi peut-être d'où j'en suis dans l'évolution et dans ma quête de sagesse. Voilà, donc je voulais vous partager un petit peu ce qui m'a marqué pour vous permettre en quelques minutes d'avoir un aperçu de ce qu'il propose, qui est vraiment très très intéressant. En fait, si je devais résumer cette intervention, ce stage de 3 jours avec Joe Dispenza, je résumerais en disant finalement que ce qu'il propose lui, sous couvert de neurosciences et d'approches très scientifiques, c'est un petit peu la formule magique pour être exaucé dans vos prières, dans vos souhaits, dans ce que vous pouvez espérer changer dans votre vie, hein, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'argent, au niveau du travail. En fait, c'est comment faire pour finalement pouvoir communiquer avec l'univers, comment pouvoir faire des demandes un petit peu dans ce que peut proposer Rhonda Byrne dans Le Secret, en fait, comment activer la loi quantique pour vous permettre de justement bénéficier de cette loi d'attraction. Donc voilà, un petit peu, si on devait résumer, moi c'est ce que j'ai retenu en tout cas, et c'est pour ça que j'ai été intéressée par ce sujet. Alors ce qu'il nous en dit, c'est qu'en gros, pour obtenir quelque chose de nouveau, il faut devenir une nouvelle personne. Alors comment est-ce qu'on fait pour devenir une nouvelle personne? Eh bien, il faut qu'on change notre état d'esprit. Il faut comprendre qu'en fait, à chaque fois qu'on a des pensées, elles vont générer les mêmes émotions, qui vont générer eux-mêmes les mêmes comportements, qui vont nous donner les mêmes expériences, et du coup, on va avoir au final la même réalité. Donc, même pensée va donner même émotion, qui va donner même comportement, qui va donner même expérience, et donc même réalité. Et donc, si nous, on veut obtenir une nouvelle réalité, hein, que ce soit un nouveau job, un nouveau chéri, etc., eh bien, il va falloir qu'on change nos pensées, nos émotions, et donc nos comportements, etc. Le problème, c'est que nous vivons dans le passé. Nous pensons dans le passé. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre corps existe une chimie hormonale, en fait, hein, qui peut être une chimie de la peur, une chimie de la colère, etc., qui a été en fait créée, générée par nos expériences passées, il y a sûrement très 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 longtemps, peut-être même de notre enfance. Et depuis tout ce temps, on a créé dans notre corps, en fait, cette espèce d'équilibre qui est plutôt justement coloré de peur, de colère, de honte, de frustration, etc. Et qu'en fait, cette chimie, notre corps y est habitué et on devient drogué en fait de nos émotions, on en a besoin. Et du coup, pour continuer de ressentir toujours de la peur, toujours de la colère, le corps a besoin évidemment de générer des pensées qui vont aller avec. Ce qui fait qu'en fait, on est un petit peu prisonnier, on est même complètement prisonnier de notre passé, en étant accro justement avec ces émotions-là, qui vont générer évidemment tout un tas d'habitudes. Et vous le savez très bien, on a des habitudes pour tout, la façon de se laver, la façon de se brosser les dents, la façon de manger, la façon d'interagir avec l'autre, etc. Et on est plein d'habitudes qui vont nous proposer justement comme ça de venir nourrir nos addictions comme des drogués. On va prendre notre dose en fait, hein, jour après jour, et de cultiver ainsi ce même état d'esprit en ayant toujours les mêmes pensées, les mêmes comportements, les mêmes émotions, etc. etc., etc. Donc la solution, ça va être en fait de changer. Alors comment est-ce qu'on fait pour changer tout ça? Eh bien en se reprogrammant. Alors moi, se reprogrammer, c'est quelque chose qui me parle beaucoup puisque justement je suis maître praticien en PNL, programmation neurolinguistique, et donc mon métier à moi, c'est justement de reprogrammer les gens, donc ça m'a beaucoup intéressée. Et effectivement, Joe Dispenza nous dit que, en fait, on est tous dans des programmes, que 95% de nos pensées sont inconscientes, que ce sont des programmes automatiques, et que seulement 5% de nos pensées sont conscientes, environ à l'âge de 35 ans, puisqu'en fait, on a acquis comme ça, on a développé en nous plein, plein, plein de programmes. Et donc, l'idée, ça va être de changer ces programmes. Alors moi, effectivement, comme je vous disais en PNL, bah, ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement en reprogrammant, en fait, certains épisodes de l'histoire d'une personne. Je reset, en fait, les empreintes, c'est-à-dire que j'efface les situations d'origine qui continuent aujourd'hui de donner des situations qui ne sont pas confortables pour la personne. Lui, ce qu'il propose, en fait, c'est de faire aussi une forme de reset en ayant sa technique à lui. Alors, qu'est-ce que c'est la technique Joe Dispenza? C'est de se dire que pour changer, pour faire un reset, il va falloir que j'associe d'une part une intention claire avec une émotion élevée.
Donc ça, c'est vraiment sa formule à lui, en gros, hein, c'est toujours de se dire qu'effectivement, pour mémoriser l'information, j'ai besoin d'une émotion. Vous savez tous ce que vous avez fait le 11 septembre 2001 en général. Pourquoi? Parce que l'émotion était forte. Donc effectivement, si je veux resetter des programmes, j'ai besoin de plaquer à une intention claire. Qu'est-ce que je veux? Une émotion forte, plus forte que le souvenir d'origine pour pouvoir prendre le dessus, si vous voulez. Avec toujours cette histoire de réimprimer en quelque sorte l'histoire. La deuxième chose que nous dit Joe Dispenza, après l'intention claire et l'émotion élevée, c'est qu'il va falloir ressentir de la complétude et de la gratitude. La complétude, c'est ce sentiment où je me sens justement complet, j'ai besoin de rien parce que je suis dans une espèce de béatitude, une émotion qui est très forte, qui est très riche, qui est magnifique. Et la gratitude, puisque la gratitude, l'émotion gratitude, ça envoie comme information à l'univers l'idée que ce que je souhaite est déjà réalisé. Donc si j'ai de la gratitude pour quelque chose que je souhaite obtenir, eh bien c'est comme si je l'avais déjà. Donc en associant complétude et gratitude, je vais pouvoir comme ça activer le champ quantique. La troisième chose qu'il nous dit, c'est qu'en fait, pour pouvoir obtenir le changement, il va s'agir de se connecter au divin. Et comment lui le propose? Eh bien en faisant des méditations assez profondes, qui vont assez loin, qui sont limite hypnotiques pour les avoir pratiquées ce week-end avec ce groupe incroyable de plus de 1000 participants. Donc c'est se connecter au divin alors qu'on est en méditation. Et lui, ce qu'il propose à ce moment-là dans son accompagnement oral, c'est de n'être aucun corps, aucun temps, aucun lieu, aucun objet. C'est-à-dire qu'on s'oublie totalement et on devient pure conscience. Et c'est simplement en méditation, en étant cette pure conscience, en n'étant plus rien, que l'on peut entrer dans le chat de l'aiguille et à ce moment-là accéder au grand tout. Donc en n'étant plus rien, ça me permet d'accéder au tout. Et la clé pour lui, c'est justement donc cet état de connexion au divin dans lequel je vais pouvoir déposer justement une intention et un ressenti, dans un moment de grande vibration, de grande connexion. Il parle souvent du moment présent. Pour lui, c'est vraiment la clé, puisque quand je suis dans le moment présent, je ne suis plus dans mes programmes, je ne suis plus dans une répétition de ce passé que souvent je transpose sur le futur et qui font que je suis totalement prisonnier de mon échelle du temps. Donc pour lui, échapper au programme, c'est être dans le moment présent qu'il faut cultiver. Il parle aussi de cette idée que pour se connecter au divin, il faut que l'on baisse nos fréquences, nos ondes cérébrales et donc de passer d'un état où on est souvent bêta, actif, voire bêta moyen, c'est-à-dire plutôt stressé, ou bêta élevé, très stressé, à des ondes qui se ralentissent et qu'on appelle des ondes alpha, des ondes qui vont nous permettre de retrouver de la cohérence. Et donc à ce moment-là, ce qu'on va envoyer dans le champ cosmique, ce sont des ondes électromagnétiques qui sont très puissantes, parce que quand on est en ondes alpha avec des ondes qui sont cohérentes, c'est-à-dire qui fonctionnent toutes ensemble au même rythme, ces ondes vont pouvoir s'additionner et envoyer une fréquence beaucoup plus forte dans l'univers. Ça va résonner plus fort et ainsi ça va nous permettre d'accéder au monde quantique. Ce dont il nous parle également, c'est qu'à chaque fois que je suis stressée, que je suis dans la peur, en fait, je vais charger mes centres énergétiques du bas du corps et notamment le deuxième centre énergétique, celui qui est derrière le nombril, je vais les charger en énergie. Ce qui fait qu'en fait, je vais vibrer bas. Et en vibrant bas, je me retrouve matière contre matière. Et ça va demander beaucoup de temps pour que j'obtienne des résultats dans ma vie d'aujourd'hui. Alors que l'idée, c'est en sortant de ce stress, en permettant à mon énergie de remonter en haut de mon corps et notamment même de pouvoir sortir par mon chakra du haut. Alors lui, il ne parle pas de chakra, mais de centre énergétique. Eh bien, je vais pouvoir me connecter à quelque chose de plus grand. Et en me connectant à quelque chose de plus grand, alors à ce moment-là, je suis plus énergie que matière et je vais pouvoir, au lieu d'être matière contre matière, matière pour matière, je suis énergie qui crée de la matière. Et à ce moment-là, les choses peuvent arriver beaucoup plus vite, voire instantanément, comme quelque chose d'un petit peu magique. Les choses vont me tomber un petit peu du ciel avec le jeu des surprises, des synchronicités, des heureux hasards. Voilà. Il nous parle aussi de cette idée que c'est à 4 heures du matin que l'on est le plus connecté au divin. Donc pour les courageux, c'est le moment pour méditer. Et donc de cette idée effectivement de sortir du stress qui va me permettre de monter en énergie et aussi qu'à chaque fois que je suis stressée, je cherche d'où vient le problème, d'où vient le danger. Et donc j'ai une énergie qui est
vers l'extérieur. Mon attention est tournée vers l'extérieur. Et on dit où l'attention va, l'énergie va. Et effectivement, du coup, mon énergie, je la mets en dehors de mon corps. Or, j'ai besoin de mon énergie dans mon corps, d'une part pour réparer le corps, qui a besoin des moments de soins, et d'autre part, j'ai besoin de cette énergie pour créer ma vie. Et je ne peux pas l'utiliser si elle est mobilisée par mes peurs, justement, par mes chakras du bas. Voilà, et ou sinon, si elle est mobilisée évidemment par tout ce qui me consomme de l'énergie dehors, c'est-à-dire mon ordinateur, mon téléphone, mon Facebook, et cetera, et cetera, et cetera. Et donc toutes ces choses sur lesquelles je mets mon attention, j'y mets aussi mon énergie. Et finalement, il me reste très peu d'énergie et très peu d'attention pour moi et pour créer ma vie de demain. Donc voilà, cette idée de remonter en énergie, en fréquence vibratoire, pour me permettre de passer plus dans l'énergie et moins dans la matière. Dernier point dont il nous parle, c'est que je n'ai pas à craindre l'inconnu. Évidemment, on a tous peur de changer. Je suis bien d'accord, je suis coach, c'est mon métier, je sais très bien qu'on n'aime pas changer, je le vois tous les jours. Et pourtant, il y a plein de courageux qui changent et qui s'aperçoivent que derrière cette peur de l'inconnu, on va trouver les plus belles surprises, qu'on a toute une vie à créer et que finalement, plutôt que de craindre cet inconnu, il faut peut-être penser à le créer. Et le créer comment? Avec nos pensées, notamment du matin. Le matin, quand vous vous réveillez, peut-être que la première chose à faire, c'est de créer votre journée, créer vos futures journées et semaines par des pensées positives. Voilà, retrouver la confiance et se dire que vraiment, l'avenir va être chargé de plein de belles surprises. Et c'est d'ailleurs quand on sort de sa zone de confort que la magie se produit, je le sais très bien. Alors concrètement, comment ça se passe, Joe Dispenza, ce qu'il nous dit, comment est-ce qu'on fait pour réaliser tous ces miracles et pouvoir comme ça activer la loi d'attraction, pouvoir jouer avec ce champ quantique? Eh bien, il va s'agir de méditer chaque jour pour trouver le moment présent. Et lui-même dit qu'il médite tant qu'il n'a pas trouvé le moment présent, ce moment où il n'est plus rien, ce moment où il n'est que pure conscience connectée avec le grand tout. Et ainsi, en méditant jour après jour, on va tuer le vieux moi, on va le tuer chimiquement, c'est-à-dire qu'il n'existera plus à l'intérieur de nous, puisque jour après jour, on va avoir repris le contrôle, en fait, on va avoir dompté la bête. Et donc, on va avoir tué comme ça la vieille personnalité. Donc, concrètement, ça veut dire penser présent, dans le présent, et se familiariser avec mes objectifs. Plus je pense à ce que je souhaite obtenir, non seulement je le pense, mais en plus je le ressens, plus je vais devenir familier avec cet objectif que j'ai. Et donc, comme je deviens familier, alors il va arriver à moi sous forme de réalité. Il va me trouver. Je vais devenir un vortex qui va attirer comme ça cette nouvelle réalité. Et le temps présent, la présence à soi-même, c'est le temps de la création. Alors concrètement, sa méthode à lui, et on terminera là-dessus, voilà, ça m'a beaucoup plu, c'est premièrement avoir une intention claire. Ça veut dire que quand vous voulez obtenir quelque chose à la méthode quantique, il va s'agir de donner des caractéristiques. Si vous voulez par exemple un nouveau chéri, concrètement, quelle est sa hauteur, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce que vous allez vivre avec lui, où est-ce qu'il habite, quel âge il a. Donc il faut savoir ce qu'on cherche, ça c'est très important, donc avoir une intention claire. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que je vais ressentir quand j'aurai atteint mon objectif, quand j'aurai enfin trouvé ce chéri, comment je vais me sentir? Je vais me sentir peut-être pleine d'amour, je vais me sentir complète, je vais me sentir fière peut-être, je vais me sentir nourrie, je vais me sentir connectée. Voilà, donc essayez de définir ce ressenti que vous allez obtenir une fois que vous aurez ce nouveau chéri. Et puis vous allez mettre un symbole, peut-être A comme amour, donc ce A en fait qui serait comme entouré de deux espèces de cercles tout à fait irréguliers qui vont émettre un champ en fait dans l'univers pour pouvoir attirer à vous cet amour que vous souhaitez trouver. Si c'est un job, vous allez mettre un J, etc. Donc mettez une lettre pour ce que vous souhaitez obtenir. Et puis ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement en méditation, dans un moment où vous avez le cœur qui est très ouvert, dans un moment où vous vous sentez vraiment connecté au grand tout, il va s'agir de repenser à votre objectif, de revoir cette lettre que vous imaginez dans ce rien, dans ce tout noir. Vous allez imaginer cette lettre et donc à ce moment-là, quand vous allez envoyer ce symbole, vous reconnectez à tout ce ressenti que vous allez obtenir, vibrer ce ressenti déjà que vous allez obtenir en ayant atteint cet objectif. Voilà ce que j'ai retenu de Joe Dispenza. Donc dès aujourd'hui, je mets en pratique ces bons conseils et je commence mes méditations pour attirer à moi le meilleur. Et voilà, et je crois complètement
c'est possible, et je vous raconterai peut-être dans de prochains commentaires ce que ça a donné dans ma vie. Je vous souhaite de belles découvertes avec peut-être ce sujet et puis, à bientôt. Ciao, ciao.